Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ginny, je suis dans Tupperware. Pourquoi? Pour vous aider à prendre le contrôle de votre cuisine et vous faciliter la vie tout en gardant votre argent dans vos poches. Donc là, j'avais envie de faire des gaufres, j'ai le goût de manger des gaufres, puis j'aime pas ça quand c'est compliqué, fait que on fait des gaufres faciles au four avec mon super moule à gaufres. Vous savez, je suis folle de mes moules, ça va tellement bien, tout se démoule tout seul, facile, merveilleux. Fait que vous allez avoir besoin de 3 œufs séparés, 3 jaunes, 3 blancs, une tasse de lait, 3/4 de tasse de farine, 1/3 de tasse de sucre, une cuillerée à thé de poudre à pâte et puis 1/8 de cuillerée à thé de sel, ce qui veut dire une pincée de sel. Je vais utiliser un fouet, ma spatule de course et mon Speedy Chef pour la première fois pour faire mes blancs d'œufs. Fait que, bien entendu, mon bol grand-mère. Fait qu'on y va, facile, facile, facile. J'oublie toujours un ingrédient. J'ai oublié le beurre. Ça prend 90 ml de beurre fondu. Bien important, il faut qu'il soit fondu. Fait que, on y va. La farine. Le sucre. Le lait. Ensuite de ça, la poudre à pâte et le sel. Je vais mélanger tout ça. J'aurais très bien pu aussi prendre ça et le faire dans mon extra chef. Ça aurait très bien fait la job. Je vais rajouter mes 3 jaunes d'œufs. Terminer avec mon beurre. C'est sûr qu'il faut très bien mélanger la préparation. Là, je suis la recette de quelqu'un qui a fait ça sur YouTube. Sincèrement, je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de farine. Il faut que la pâte elle soit quand même un petit peu, pas trop liquide parce que là, vous voyez, là, c'est très liquide. Fait que ce que je vais faire, la personne, elle disait 3/4 de tasse
de farine, mais je pense plutôt qu'elle a mis une tasse de farine. Donc, je vais rajouter, parce que c'est vraiment trop liquide, puis le but, c'est pas ça, il ne faut pas que ce soit comme de l'eau, fait que je vais rajouter un quart de tasse. Fait que, on rectifie le tir, il n'y en a pas de problème. C'est la première fois que je fais la recette. Ça faisait bien longtemps que j'avais goût de manger des gaufres, mais là, la proportion de farine versus, là, ça a beaucoup plus d'allure, là. Ça n'avait pas de bon sens, c'était trop liquide. C'est sûr qu'il y a eu une petite erreur là, de transcription. Là, c'est beaucoup mieux. Fait que là, ensuite de ça, je prends mon Speedy. C'est ça. C'est un super batteur. J'ai 2 vitesses, 1 et 2. On la met à vitesse 1. Fait que je mets mes 3 blancs d'œufs. Les vitesses sont indiquées sur ici, la 1 et la 2. Fait que si je la veux à la 2, je fais juste tourner la petite roulette blanche. Je la veux à la 1 et je tourne jusqu'à temps que ça monte en neige. C'est la première fois que j'utilise. Ça fait des miracles. Vous avez vu comment ça n'a pas pris de temps? C'est génial. Génial. Je capote. Vraiment, là, je suis bien surprise. Bien surprise. Avec une mixette, là, je serais encore en train de brasser, puis il aurait fallu avoir un bol en verre froid avec les blancs d'œufs vraiment très froids. Là, les blancs d'œufs sont froids, oui, mais je capote. C'est hot. Parle-moi de ça, d'avoir un équipement qui a de l'allure, puis que tout le monde peut se servir. Fait que là, je vais incorporer à la spatule, parce que là, il ne faut pas mélanger comme ça, il faut plier la moitié de mes blancs d'œufs à la préparation. Fait que j'intègre ça relativement délicatement. C'est vraiment magique, cette mousse-là. On sait si le blanc en neige a vraiment bien monté puis que ça l'a vraiment réussi, que ça ne s'affaissera pas tout de suite quand que tu l'intègres à ta préparation. Puis ça reste gonflé, là. J'ai fait beaucoup de pâtisserie. Je suis loin d'être une experte, là, loin de là, puis j'ai jamais réussi à faire des blancs d'œufs en neige comme ça. Fait que c'est merveilleux. Fait que là, moi, je vais réutiliser
la tasse de mon Speedy pour pouvoir verser dans mes moules. Prendre ma grille. Je vais mettre mon moule dessus et là, je vais vider. Je vais l'étendre. Bien, on rectifie s'il n'a pas assez. Je fais plein de dégâts. Fidèle à moi-même. Une petite shot pour celui-là. Et voilà. Fait que c'est prêt. Fait que j'enfourne ça à 350. Je mets ça à 350, 11 minutes. Ensuite de ça, je les démoule sur ma grille. Je les remets 3 minutes environ au four, histoire de griller l'autre côté parce que il est cuit, mais moi je les veux quand même un petit peu griller des deux côtés. Sinon, j'aurais pu laisser ça comme ça. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec. Mais moi, je veux les faire griller des deux côtés. Donc, un petit 3 minutes environ. Et c'est prêt. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, revoilà. C'est ce que ça donne. Regardez comment elles sont belles. Elles sont toutes gonflées. Je vais les démouler sur ma grille. Génial. Et en dessous, c'est ce que ça donne. Elles sont toutes très belles. Fait que je les remets au four. Un petit 2-3 minutes. Question de griller en dessous. C'est ce que je voulais vous montrer. Il n'y a rien qui a collé. C'est des moules qui sont géniales. Je travaille qu'avec les moules en silicone. Je fais tout avec ça. C'est vraiment parfait comme produit.
Fait que il me reste encore la moitié. Fait que je vais remplir le reste. Puis je vais les faire cuire aussi. Je vais les faire moins épaisses, ceux-là. Parce que je vais probablement m'en faire en sandwich. En sandwich dessert. Fait que je veux que ça passe au travers. Histoire que ce soit vraiment très, très dessert. C'est ça qui est le fun avec ces moules-là parce que on les fait à l'épaisseur qu'on veut. C'est quelque chose que j'aurais pas pu faire avec un gaufrier. Ça l'aurait pas bien cuit si j'avais pas rempli au complet mes petites cavités. Tandis qu'avec le moule en silicone, j'ai fait l'épaisseur que je veux. Voilà. Au bout de 3 minutes, c'est ce que ça donne. Je vous montre à l'endos. Juste un beau petit bronzage. Ils sont toutes moelleuses. Juste avec une noix de beurre dessus. Ils sont vraiment toutes fluffy. Délicieux. Parfait. Vraiment parfait.